365 jours déjà passés à la tête du district autonome d'Abidjan. Le ministre-gouverneur Cissé Bakongo fait le bilan des actions menées dans la capitale économique ivoirienne. À l'occasion de son premier déjeuner de presse organisé à son siège, le PDCI RDA dévoile les grandes lignes de sa campagne électorale. Face aux coupures électriques à Anyama, Côte d'Ivoire Énergie annonce l'implémentation de 13 nouveaux postes électriques pour le bonheur des populations. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Un an jour pour jour après sa nomination, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan fait ses comptes. Cissé Bakongo présente un bilan qu'il qualifie de positif. De la lutte contre le désordre urbain à l'aménagement de la baie du Banco, en passant par l'accompagnement des chefferies traditionnelles, le successeur de Robert Begré-Mambé déroule ses réalisations. Mesdames et messieurs, je voudrais rassurer l'opinion publique nationale et internationale qu'à l'occasion de toutes ces actions, notre seule préoccupation, pour ne pas dire notre obsession a été la préservation des vies humaines, la sécurité des populations avant même la salubrité. Je dis bien, notre obsession a été la préservation des vies humaines, la sécurité des populations avant même la salubrité. Nous avons besoin donc de continuer ensemble, pas seulement avec ceux qui ont été de jour comme de nuit avec nous. Mais c'est vers l'avenir que le ministre-gouverneur se projette. Pour 2025, les ambitions sont à la hauteur des défis. Donc, je crois que 2025 sera l'année où nous allons vaincre donc, ce phénomène du désordre dans le secteur économique. La gestion des ordures, c'est mon véritable soupir. Je dis bien un soupir. Quand je me couche, quand je fais un film, ça veut dire que c'est ça qui me fait soupirer. Ça, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, de créer un parc logistique là-bas, c'est-à-dire une espèce de port sec. Parmi les chantiers phares, un parc logistique de 178 hectares à Jesco et le relogement de 15 000 foyers à Anani et Andokwa 1. Des projets qui devront répondre aux problématiques cruciales du transport et du logement dans la capitale économique ivoirienne. C'est une question qui cristallise les tensions à 9 mois de la présidentielle. Laurent Gbagbo pourra-t-il être candidat? À la tribune du PPACI, son parti fait monter la pression. Jeudi 16 janvier, à la Riviera Bonoumen, le ton est donné. Justin Koné-Katinan, porte-parole du parti, répond aux interrogations sur l'absence de l'ancien président des listes électorales. On vous a déjà dit ici, nous on ne pose pas de problème en si. On ne conditionne même pas. Parce que, pour quelle raison il ne serait pas candidat? Pour quelle raison? Il y a amnistie. Il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a tellement de choses. Donc, lui, pourquoi il ne sera pas candidat? Au-delà de ce dossier sensible, le PPACI dresse un réquisitoire contre le pouvoir en place. Dans le viseur du parti, le bilan 2024 du RHDP et la situation des droits de l'homme dans le pays. Cette 33e tribune du parti s'inscrit dans un contexte politique tendu où la question des droits civiques et de la gouvernance reste au cœur des débats. Premier rendez-vous politique de l'année au siège du PDCI RDA. À 9 mois de la présidentielle, le parti historique ivoirien sort de sa réserve. Face à la presse, Brédoumi Soumaïla, porte-parole du parti septuagénaire, dévoile les grandes lignes de la stratégie à venir. Au menu, la présidentielle d'octobre, mais aussi des dossiers sensibles comme la crise du logement étudiant. Le PDCI RDA ira très bientôt à un bureau politique. Je reviendrai incessamment pour annoncer un bureau politique et pour annoncer la campagne. Nous allons gagner. Nous allons gagner et nous allons gagner n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'on gagne. Point crucial de cette rentrée politique, l'organisation d'une convention. Un rendez-vous décisif où le parti de feu Henri Konan Bédié désignera son candidat pour la course à la présidence. Arrivée remarquée en fin de conférence, celle de Tidjane Thiam, le président du PDCI RDA, livre ses premiers mots de 2025. Je salue tout le monde et juste quand même une petite remarque en passant, peut-être vous êtes trop jeune, mais je suis fils de journaliste. Ah, ça c'est vrai. J'ai des photos de mon père avec son agra
à l'inauguration du port d'Abidjan en 54, interviewant Mitterrand. Et il a toujours été journaliste, fier d'être journaliste. Donc, les journalistes ont toujours une place particulière dans mon cœur. La machine électorale est désormais lancée. Dès lundi 20 janvier, le parti prendra position sur 2 dossiers majeurs, le recensement et la loi électorale. À Anyama, les coupures d'électricité rythment le quotidien des habitants, un casse-tête qui pourrait bientôt appartenir au passé. Pour les riverains, la situation est devenue insupportable. Il y a baisse de tension à tout moment, il y a coupure intempestive à tout moment. C'est vraiment la CIE et puis bon, Côte d'Ivoire Énergie, ils n'ont qu'à faire quelque chose pour le quartier. Il y a des baisses de tension, souvent, mais il y a des coupures même générales, souvent. Puis bon, nos appareils aussi prennent des coups souvent. En tout cas, ça nous fatigue. Face à ces difficultés, Côte d'Ivoire Énergie sort de son silence. Mercredi 15 janvier, une réunion exceptionnelle s'est tenue à la mairie, rassemblant élus et techniciens. Aujourd'hui, avec l'évolution démographique et la zone d'Anyama, voilà, on se rend compte que les investissements qui ont été faits dès le départ sont actuellement insuffisants pour soulager toutes ces populations. Donc, c'est le réel problème actuellement qu'il y a à Anyama. Donc, il y a un défi de pouvoir mobiliser un certain nombre de financements encore. Il y a d'autres qui sont en cours, il y a d'autres à venir pour pouvoir satisfaire toute la harmonie. Une annonce qui trouve écho auprès des élus locaux. Pour le député d'Anyama, l'espoir est permis. Et j'ose espérer que ma population comprendra parce que c'est pas facile. Il y a le problème de financement et il y a aussi le côté technique pour tenir compte. La solution, 13 nouveaux postes électriques seront implantés dans la commune. Un chantier d'envergure dont les travaux ont déjà démarré, comme en témoigne la visite de terrain qui a clôturé cette réunion. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.